On va afficher le petit numéro de téléphone avant de commencer et de passer au décryptage. Il va s'afficher juste là. Voilà, le 04 86 68 24 67. N'hésitez pas à appeler pour la troisième partie de l'émission. Il me semble qu'il y a déjà Daniel. On s'était donné rendez-vous dans 10 ans. On s'était donné rendez-vous lundi avec Daniel pour débriefer ce match contre Toulouse. Et finalement, il n'était pas là, mais il est là ce mercredi. Donc on l'aura dans la troisième partie d'émission. Ça sera intéressant. Vous l'avez bien aimé en plus, Daniel, qui avait poussé un petit peu son coup de gueule, donc ça va être sympa de l'avoir dans la troisième partie de l'émission. Le décryptage, c'est un petit peu la question j'aime bien faire ça aussi parfois dans le décryptage, c'est aussi voir avec vous les solutions qui vont pouvoir être mises en place contre Monaco. On l'avait fait un peu la semaine dernière. Parce que j'ai envie de vous concerner aussi un petit peu dans ce décryptage-là. Et je reprends un peu la question de Saona 13. Est-ce que Højbjerg pourra débuter ce match-là? Moi, je pense que oui. Je pense que Pierre-Emile Højbjerg devrait débuter ce match-là. On en saura peut-être un peu plus déjà vendredi sur le point médical, mais il était déjà dans le groupe là contre Toulouse. À mon avis, il sera dispo. Donc, et s'il est dispo, il va retrouver sa place. Sa place dans le 11. Gouiri, il y a de grandes chances aussi qu'il soit parmi le groupe aussi contre Monaco. Donc ça, ce serait une bonne nouvelle. Moi, c'est plus aussi dans l'aspect tactique. Comment tu vas aborder ce match contre Monaco, parce qu'il faudra aussi tirer les leçons de ce qu'on a vu contre Toulouse. Ok, on est satisfait, on est content des 3 points, mais il y a quand même eu des manques dans ce match-là qu'on peut pas occulter, on est obligé d'en parler. On sait très bien c'est quoi, c'est l'animation défensive. Moi, je vous avais déjà dit lundi, j'ai de grosses inquiétudes face à cette attaque monégasque. Et quand tu as vu aussi la facilité qu'a eu Toulouse pour nous mettre en difficulté, moi j'ai quand même beaucoup d'inquiétudes là-dessus, et je vois Saona 13 qui me dit qu'il faudra faire gaffe à la défense. Exactement. Exactement. Luis Felipe, tiens, on me demande d'Oflamingo dans le chat sur YouTube. Et Luis Felipe, il sera, même s'il est dans le groupe, il pourra pas jouer titulaire contre Monaco. Si on s'est un peu plaint du manque de vitesse de Cornelius ou de Kondogbia, on a vu contre Paris, c'est pas non plus, pas du tout prêt. Donc il a qu'un match dans les jambes. Il avait même pas fait tout le match contre le Paris Saint-Germain. Il s'est reblessé aux ischios, donc peu d'entraînement aussi collectif, donc non, je pense que Luis Felipe, faut pas le compter dans les titulaires potentiels pour samedi. Mais après, tu vois, je me dis, est-ce que tu prends le risque de jouer comme tu as joué, donc sans renforcer peut-être ton milieu? Est-ce que l'idée, c'est pas de peut-être passer dans une défense à 4 avec Murillo, juste Murillo et Cornelius, ou Murillo et Kondogbia dans l'axe, et renforcer ton milieu de terrain avec Højbjerg, Bennacer et Rongier, et laisser quelque part presque pas la même animation, mais tu vas renforcer ce milieu-là, laisser malgré tout Rabiot en offensif gauche, Greenwood en offensif droit, et après en fonction de l'état de forme de Gouiri, s'il est apte, le mettre en pointe. Mais tu vois, je me posais la question, est-ce que là c'est pas intéressant de repasser à 4 derrière, tactiquement, pour un peu manger ce milieu, le milieu monégasque, et surtout éviter les phases de transition comme qu'on a pu se prendre avec un joueur comme Højbjerg ou Rongier et Bennacer, qui sont des joueurs intelligents qui vont être en mesure de aussi combler un petit peu ça. Donc je sais pas. Tiens, l'Olive qui est très très pessimiste, Biret va en coller 3, mais c'est ça en fait, lui il est capable sur la moindre situation de nous faire mal.
Mais il y a aussi tout ce qui est les Ben Seguir, les Akliouche, les Golovin qui est rentré contre Brest. Ce sont des joueurs quand même rapides, avec une certaine qualité technique, qui sont capables aussi d'aller te faire mal, parce qu'ils ne vont pas avoir peur. On en parlait de Luis Enrique juste avant, mais d'aller te défier en 1 contre 1. Il y a quand même une grosse qualité technique. Il y a des milieux aussi qui sont capables de se projeter. Donc il y a... Tu vois, Massier à 13-0-13, on a un peu la même idée. Moi, je pense que ce serait intéressant de renforcer notre milieu sur ce match-là. Est-ce qu'il va il va le faire? Je sais pas, mais moi, je trouve que là, avec le retour de Pierre-Emile Højbjerg, je trouve qu'il faudrait s'en servir pour renforcer ce milieu-là. J'aimerais, mais en tout cas, après, ça t'empêche pas de garder, quand tu as le ballon, un petit peu la même animation, avoir cette volonté de conserver le ballon, mais tu vois, de renforcer un petit peu ce milieu avec ces profils de joueurs Højbjerg, Bennacer, Rongier. Je trouve que ce serait costaud contre Monaco. C'est un match quand même important. Tu peux pas te permettre là de le perdre, quoi. Donc je sais pas. Alexandre Tirol, Akliouche joue le match de sa vie contre l'OM. Ouais, après Akliouche, il fait dans l'ensemble une grosse saison. Donc, même si là, le match contre Brest, je l'ai pas trouvé très bon. Je trouve qu'il a été bien muselé par les Brestois, mais dans l'ensemble, ça reste il fait pas le match de sa vie que contre l'OM. Ça reste un super joueur. En tout cas, voilà, c'était un petit peu mon décryptage. C'était l'idée de densifier un petit peu ce milieu de terrain avec le retour très 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 probable de Højbjerg dans le 11. Donc, moi, c'était un petit peu mon idée. Je voulais un peu prendre la température, prendre le pouls pour voir si vous partagiez un petit peu cela. Si on compare, les défenses de DJ, si on compare les défenses et les attaques, je vois bien un score fleuve pour gagner. C'est celui qui marquera un but de plus que l'autre. Oui, bah ça c'est classique. À Monaco, un 5-4 pour l'OM ne m'étonnerait pas. Bah, ça peut être un match assez explosif, c'est vrai, dans le sens des buts, évidemment. Mais c'est vrai que ça peut être un match, parce qu'il y a Monaco aussi a un gardien qui est pas forcément terrible. Il faudra aussi profiter de cela, parce que c'est un gardien qui est pas forcément en confiance. Il va falloir le faire douter aussi, donc pas hésiter à frapper de loin. C'est tout bête, ce que je peux dire, mais on l'a vu contre Toulouse. Le match se décante sur une frappe de Greenwood de loin. Alors évidemment, tu mettras pas des buts fantastiques comme ça tous les week-ends, mais essayer de mettre en difficulté. Merlin l'a fait en première période, Rabiot aussi a tenté une frappe. Tu vois, c'est des situations comme ça qu'il faut où ça permet aussi de faire douter l'adversaire. L'Aveyron OM, Roberto De Zerbi a-t-il compris qu'il fallait plus faire sortir Rongier? Oui, après Rongier fait un match plutôt correct contre Toulouse, sans être non plus transcendant. Il a une perte de balle quand même très dangereuse en deuxième période. Ça, il faudra qu'il s'en méfie, parce que c'est pas la première fois qu'il fait des pertes de balles comme ça. Mais c'est vrai que pour l'équilibre de ton équipe, il est quand même important. Après, dans l'ensemble, même Bennacer, je sais qu'il a été très très critiqué, qu'il y en a déjà qui réclament son départ. Moi, je trouve qu'il a quand même récupéré pas mal de ballons. C'est plus dans l'utilisation du ballon où je peux lui reprocher certaines décisions un peu lentes, certains choix de passes parfois qui n'étaient pas bons, mais je trouve que la doublette a plutôt bien fonctionné pour une première. En tout cas, c'était la première fois qu'ils jouent ensemble. Je trouvais ça plutôt bon. Donc contre Monaco, tu vois, tu rajoutes un Højbjerg entre deux. Je trouve que ça te fait un milieu quand même costaud. Mais je pense, comme toi, Sural, pour faire un petit focus, puisqu'on est sur Monaco, le milieu de terrain un petit peu, dans ce décryptage, Bennacer, ça sera meilleur la saison prochaine. Je pense que oui. Je pense qu'on voit qu'il n'est pas forcément encore totalement prêt physiquement. Il a eu ce petit pépin physique avant le match contre le Paris Saint-Germain, sachant qu'il avait été pas mal blessé en début de saison avec le Milan AC. Donc il a eu aussi une saison un peu tronquée par ces blessures-là, par les pépins physiques. Donc je pense que oui,
oui, ça sera mieux la saison prochaine. Mais c'est un joueur de qualité. Moi, j'en suis intimement convaincu et on le connaît en plus. C'est pas un joueur qu'on découvre. On le connaît pour ceux qui suivent un petit peu les championnats européens. C'est un super joueur qui est capable normalement de répéter les efforts. C'est vraiment un milieu box-to-box qui est aussi capable de récupérer des ballons très bas, d'aller gratter des ballons très hauts, de se projeter. Il a une qualité de passe. Donc non, moi je pense qu'il faut quand même continuer à faire confiance à Bennacer. Et voilà, après s'il n'est pas en forme, il n'est pas apte à débuter, je vais préférer évidemment la doublette Højbjerg-Rongier qui a fait ses preuves. Mais voilà, dans l'ensemble, je trouve qu'on tape un peu trop sur Bennacer facilement. Mais je sais pas trop pourquoi en plus. Mais bon. Samba Tapi, le retour de Mumbagna pour la seconde période, non, je pense pas. Je pense pas. Il est de retour dans le groupe. Après, ça dépendra si Gouiri ou Mopé sont dispo, mais déjà, c'est bien qu'il retrouve un petit peu le vestiaire. Ça, c'est des signes et des signaux positifs, mais ouais, Cacahuète, j'ai hâte de voir Bennacer contre une top équipe. C'est vrai que pour l'instant, on ne l'a pas vu contre les cadors de la Ligue 1, puisque le PSG, il n'était pas là. On l'a vu que dans des matchs un peu moyens, des matchs un peu bourbiers à Auxerre, où il n'avait pas été bon du tout. Toulouse, il a été moyen. Il avait été très bon à Angers contre Saint-Etienne, mais c'est vrai ça peut être intéressant de le voir contre une équipe et un milieu un peu plus costaud. Est-ce qu'il va être capable, c'est ce type de joueur-là qui est capable aussi d'élever son niveau de jeu? Je pense que oui. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ibrahim TP, c'est la mode à l'OM de taper sur le dernier arrivé. Après, c'est aussi peut-être parce qu'il y a eu beaucoup de choses autour de son arrivée, autour de son premier match, qui avait été bon. Je sais pas, mais ouais, j'ai l'impression que j'ai du mal à vraiment comprendre pourquoi on tape beaucoup sur Bennacer ces derniers temps. Ouais, c'est ça, Francescoli. Je pense que Bennacer n'est pas encore au top physiquement. Mais voilà, en tout cas, je voulais prendre un peu la température avec vous. J'ai l'impression que dans le chat, vous êtes plutôt d'accord pour renforcer le milieu. Je vois Doflamingo qui me dit on peut densifier le milieu, mais une simple balle en profondeur peut nous mettre KO. Ça sera le risque, c'est sûr, mais peut-être adopter, aller moins chercher haut cette équipe de Monaco. Je sais pas. C'était vraiment une question que je me posais ce matin. L'idée de se dire, est-ce que si on renforce pas ce milieu-là contre Monaco, ce serait plutôt bénéfique pour ce match-là. C'était un petit peu, voilà, je voulais prendre la tendance un peu ce matin dans le chat pour vous, si vous partagiez un petit peu ce raisonnement. Pour certains, Bennacer a poussé Rongier sur le banc, mais ce n'est pas le cas. Romain l'a très bien expliqué hier, Steph OM. Oui, non, mais Rongier a été poussé sur le banc parce qu'il était malade contre Angers. Mais après, rien n'empêchait De Zerbi de remettre Rongier une fois qu'il était rétabli aussi. Mais c'est vrai que comme Bennacer avait fait un très bon match contre Angers, il l'a remis contre Saint-Etienne, il a fait un bon match contre Saint-Etienne. C'est vrai que vu qu'il restait sur 2 prestations très bonnes, il a continué là-dessus. Mais d'un côté, on peut se dire aussi Rongier avait fait de très très bons matchs avant d'être malade, donc c'était malheureux qu'il soit malade, mais pourquoi pas le réintégrer? Voilà, contre Angers, je comprends la titularisation de Bennacer. Après, voilà, moi j'aurais plutôt préféré qu'il fasse honnêtement Rongier, Højbjerg et qu'il fasse rentrer Bennacer petit à petit pour lui redonner un petit peu de temps de jeu et éviter justement peut-être ce pépin-là qu'il a eu contre le Paris Saint-Germain. Donc voilà, moi c'est plus mon ressenti vis-à-vis de cela, mais moi, je trouve pas que Bennacer, tu vois, contre Toulouse, j'ai vu des commentaires, enfin les commentaires sur certains médias, je trouve ça lamentable, quoi. Mais bon, après, chacun fait comme il veut, mais voilà, je sais pas, c'est presque parfois irrespectueux envers le joueur. Donc bon. Steam qui me dit recruter Bennacer, ça a donné un mauvais signe à Rongier. Alors on va pas faire tout sur Bennacer. On va déjà passer à la deuxième coupure pub. Marine, tu peux la lancer si tu veux, et puis je vais répondre à Slim. Je veux dire, si tu as envie de te renforcer, tu peux pas jouer une saison qu'avec 11 joueurs. Donc il y a aussi, si tu as envie d'être ambitieux comme l'OM veut l'être,
tu te dois d'avoir aussi des joueurs et de la concurrence à tous les postes, donc ça fait partie du jeu. Rongier l'a pas mal pris que Bennacer arrive dans l'équipe. Ça peut piquer un peu l'orgueil parce que tu te dis ouais, il me ramène quand même un gros joueur alors que je faisais de très bons matchs, mais Rongier lui il est plus dans un état d'esprit de se dire bah, il ramène Bennacer, bah, je vais tout faire pour garder ma place et on le voit, tu vois, son état d'esprit est toujours bon, il fait partie des leaders dans le chaos un petit peu de la semaine dernière, il a aussi beaucoup pris la parole, donc Rongier ça l'a pas forcément impacté honnêtement ni dans ses prestations ni dans sa vie de tous les jours. Donc voilà, quand tu as un club comme l'OM, tu te dois d'avoir aussi de la concurrence. Je pense que Bennacer a été fait, c'est une opportunité aussi pour préparer aussi la saison prochaine. Je trouve pas que ce soit une mauvaise idée, honnêtement. C'était peut-être pas le poste que tu avais besoin de renforcer en priorité sur ce mercato-là, c'est sûr. Mais vu que c'était une opportunité que tu n'aurais peut-être pas pu faire l'été suivant, je pense que c'était pas idiot de le faire. Mais oui, voilà, exactement. C'est plus important le mauvais recrutement de Luis Felipe là, qui plombe un petit peu les choix de Zerbi que de parler de Bennacer, ça c'est sûr. Tiens, DJ Simone qui nous reparle un peu d'Arsenal là, dans cette pub. Ce qui m'a frappé hier, c'est comment certaines équipes comme Arsenal réussissent avec une équipe plutôt jeune par rapport à l'Inter qui est une équipe plus expérimentée. J'ai l'impression qu'à l'OM, vu la pression, ça fonctionne mieux avec de l'expérience. Ouais, bah après, là, cette année, on a des joueurs expérimentés, on l'a dit tout au long de la saison. Et pourtant, c'est pas pour autant que tu as allé chercher un titre, que tu as été bon en Coupe d'Europe. Et pourtant, tu as vraiment des joueurs qui ont de l'expérience et qui ont de l'expérience du très haut niveau. Hubert, qui est capitaine de sa sélection, Bennacer, qui a gagné avec l'Algérie, qui a joué au Milan AC. Tu as Rabiot, lui qui joue ce rôle de leader au quotidien. Mais voilà, tu as quand même des joueurs expérimentés. Je pense que c'est un mix un peu des deux. C'est bien d'avoir des joueurs expérimentés, d'avoir aussi des jeunes pour les faire progresser, les développer, mais il faut qu'ils soient encadrés par ces jeunes les joueurs expérimentés. Mais je pense pas qu'il y ait une bonne chose. Ouais, vivement Laporte, ça serait une bonne solution. La petite pub est terminée, on va pouvoir passer à vous la parole et les appels tout de suite avec Daniel.